Bonjour, bonjour, très chers amis, vous allez bien? Moi, je vais très bien. On va encore continuer hein, avec le mariage. Je me rappelle que dans une de mes vidéos, je demandais à ce qu'on fasse attention aux personnes qui souffraient vraiment dans les foyers. Ça doit être l'une des premières vidéos, voilà. Et je reviens encore ce dimanche pour nous interpeller, quant à nos relations conjugales qui ne donnent pas envie hein, à d'autres de se marier. Le constat, il est clair, il y a beaucoup de souffrance et nous le savons, beaucoup de souffrance dans les couples, dû à quoi? Au durcissement du cœur. Et je pense que les tests d'aujourd'hui nous interpellent au fait. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? N'a dit qu'a dit Moïse et que Moïse l'a permis à condition qu'il y ait un acte de répudiation. Et Jésus a dit, il a fait cela à cause de quoi? Du durcissement de votre cœur. Effectivement, on constate que les choses s'endurcissent de jour en jour dans nos foyers. L'autre est traité comme un être inférieur, l'autre est traité comme un être sur lequel on doit marcher, un être qu'on doit rabaisser. Mais sachez qu'à chaque fois que vous rabaissez une personne, elle devient une candidate au suicide. On ne le voit pas, mais beaucoup sont en train de se suicider. Beaucoup sont en train de partir, de quitter. À telle enseigne qu'on entend sur les réseaux sociaux, on voit dans des écrits, je préfère rester célibataire. Mais le célibat est un appel, tout comme le mariage. La souffrance est célibat, la souffrance est mariage. Je suis désolée. Je ne choisis pas d'être célibataire parce que je suis blessée. Ma blessure fera que je vivrai un mauvais célibat. Je ne choisis pas également de me marier parce que je veux me venger d'une relation qui n'a pas marché. Je vivrai un mauvais mariage. Je ne serai pas heureux ou heureuse. On ne se marie pas non plus par reconnaissance. Telle personne m'a beaucoup aidé, même si je ne l'aime pas, l'amour viendra après. Ou telle personne s'est battue pour moi, elle a chassé plusieurs jeunes filles autour de moi, je ne l'aime pas, mais l'amour viendra après. Ça peut venir. Il y a des exceptions et en grammaire, on nous dit que ce sont les exceptions qui confirment les règles. Pour certaines personnes, ça marche. Mais dans la plupart des cas, les mariages par reconnaissance ne tiennent pas. Parce qu'à un moment donné de la vie, vous serez essoufflé. Puisque ce n'est pas l'être que tu voulais. Alors la personne devient quoi? Elle devient un poids. Et lorsqu'on veut se débarrasser du poids, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse tomber, n'est-ce pas? Mais vous laissez tomber la personne de la mauvaise manière, en insultant, en l'humiliant, en la rabaissant, devant même des invités. Il y a des problèmes spirituels aussi qui entrent dedans, hein, je ne néglige pas cela. Mais vous la rabaissez. Mais à chaque fois que vous la rabaissez, vous vous rabaissez vous. Parce qu'on dit qu'il a pris l'une des côtes. On entend souvent, hein, et pour rire, on dit, oui, j'ai plusieurs côtes, mais on dit, il a pris l'une des côtes et il a fait la femme. Et lorsque l'homme a vu la femme, il a dit quoi? Voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os. On l'appellera femme, Isha. Ça veut dire qu'il est sorti de l'homme qui est Ish. Donc à chaque fois que j'insulte la femme, je m'insulte moi, je veux parler à l'homme. À chaque fois que je rabaisse la femme, je me rabaisse moi. À chaque fois que je l'humilie, je m'humilie moi. Il y a des personnes qui ne sont pas charitables en parole. Tout ce qui sort, ce sont des injures. Et la femme, elle ne se retrouve pas cela. Ça va créer quoi? Des cas d'infidélité. Et quand ça ne crée pas des cas d'infidélité, c'est le suicide. Et d'autres choses que vous connaissez, les choses dramatiques qui se passent actuellement dans nos couples. Donc faisons vraiment attention à nos choix de vie. Faisons attention à ce que nous voulons. Le mariage, c'est la maturité. Est-ce que je suis assez mature pour? Ou est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout, comme on le dit à l'église, jusqu'à ce que la mort nous sépare? En cours de chemin, il peut y avoir des séparations.
On n'oblige personne à rester dans un mariage quand ça ne va pas. On n'oblige personne à rester dans un mariage violent. Mais on dit tout simplement, ce n'est pas un accomplissement, mais c'est un chemin de vie. Alors je choisis la vie ou la mort. Soyons un peu humbles et doux de cœur, afin de ne pas écourter la vie de certaines personnes sur cette terre. Je ne pense pas que ces personnes voulaient se marier pour mourir. Je ne pense pas qu'elles voulaient se marier pour. Alors trouvez des stratégies hommes, trouvez des stratégies femmes pour que votre mariage soit vraiment une source de bénédiction pour votre entourage. Pour que votre couple, pour que votre mariage, par le lien sacré du mariage, vos maisons soient vraiment des endroits où l'on retrouve la joie, où l'on retrouve la paix, où l'on vient, se ressourcer. Que Dieu nous aide à y arriver. Ce n'est pas facile, mais arrêtons de faire souffrir l'autre et surtout éduquons nos enfants au respect mutuel. Que l'homme respecte sa femme, que la femme respecte l'homme. La femme n'est pas un être inférieur. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Au revoir et aimons-nous.